Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Elden Ring. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve sur une vidéo Elden Ring pour un build du coup. Euh, pour ceux qui connaissent bien le jeu, ont déjà compris de quel build on va parler. Aujourd'hui les gars, on va parler du build avec l'arme qui est tout juste la main de Malenia. Juste là. Donc bien évidemment, on s'est équipé du petit cosplay Malenia qu'on va changer après. Parce que ce n'est pas la meilleure armure du coup. On va commencer tout de suite en faisant une petite démonstration de ce qu'est capable de faire cette arme, qui est quand même l'arme du boss le plus dur de Elden Ring. Donc pour commencer, l'attaque classique, un coup normal. Bien évidemment, je voulais pas préciser, mais c'est un katana, donc il cause du saignement. L'attaque chargée, là. Donc ensuite, dans votre seconde main, hein, ça fait rien du tout. Moi j'ai un saut, donc je l'ai retiré là, mais ça fait rien du tout. Pour ce qui s'agit les gars, de la cendre de guerre, le Skyheart. Vous êtes pro ou pas? Vous allez tout simplement imiter la danse de Malenia les mecs, regardez ça. Là, magnifique, vraiment. C'est juste incroyable, honnêtement. Donc pour ce build, on va avoir besoin de la main de Malenia en plus 9. En plus 9, elle skylera E en force et B en dex. C'est pour ça qu'on va investir nos points en dextérité. Comme on peut le voir, elle scale rien du tout en ESO. Mais je vous garde ça pour plus tard. Pour le stuff, le masque blanc qui va augmenter notre puissance d'attaque en cas de saignement. Ça veut dire, vu que ça fait du saignement, le masque blanc, pas mal. Pour l'armure, vous mettez ce que vous voulez. Moi personnellement, ça apparaît avec le torse de Radan, les gantelets de Lionel, pourquoi pas, et les jambières de, allez, Maliket, pourquoi pas. Pour les talismans, le talisman du fragment d'Alexander qui va augmenter grandement la puissance d'attaque des compétences. Le talisman d'exultation du Seigneur du Sang qui va augmenter la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. C'est un peu comme un masque blanc mais en plus puissant. Le talisman d'épée rituelle qui est là dans tous les builds les gars. Pourquoi? Parce que ça augmente la puissance d'attaque quand nos PV sont au maximum. C'est pas uniquement les compétences ou quoi que ce soit, c'est la puissance d'attaque. Ça veut dire, peu importe, ça augmente quand même mes dégâts. Tant que mes PV sont au maximum. Ensuite, l'insigne d'épée ailée qui a augmenté la puissance des attaques successives. Il est remplaçable par l'insigne d'épée ailée putréfiée qu'on attrape, enfin qu'on chope du coup, en terminant la quête de Millicent. Pour ce qui est de la fiole de salut miraculeux, alors, je l'ai dit bientôt, je prépare une vidéo, on va récupérer la plupart des larmes de cristal dont on aura besoin. Donc là, vous pouvez remplacer ces deux là. Moi personnellement, j'ai mis la larme sur aiguillon de pierre pour Brock la pose plus vite. Et la larme solidifiée opaline, vous pouvez changer la larme solidifiée opaline par celle qui augmente les attaques successives. Parce que du coup, comme vous pouvez le voir, ça fait des attaques successives ça. Déjà, cette attaque du Skyheart se fait en deux temps. La première, qui constitue juste ça. Et celle en deux temps, c'est la première ici. Et la deuxième là. Ah non, waouh, j'ai que de la merde, c'est en trois temps. Un, 2 et 3. Ouais, en 3 temps. Elle consomme très très peu de mana. Ça qui est pas mal. Donc ce que je vous propose c'est qu'on aille tout de suite tester ça dans les sous-sols de Lindell les gars. Allez. Donc les gars, on se retrouve dans les sous-sols de Lindell. Donc on va tout de suite commencer la routine de buff, mais avant, on va regarder les statistiques les gars. Donc dans les stats, je suis niveau 221. En vigueur, minimum 40. En esprit, j'ai mis 25. Mais vous pouvez baisser à 20, voire peut-être aller 15, parce que ça consomme vraiment pas beaucoup de mana. En endurance, 25, voire même 30, parce que ça consomme quand même pas mal d'endurance. En force, j'ai mis 25, parce que histoire juste d'au moins avoir de quoi porter l'arme et d'avoir quand même un peu plus de force au cas où on en aurait besoin. En dextérité, j'ai mis 95, 85 pardon, mais 60 voire 50 ça suffira en soi. Faut juste que vous ayez au minimum
55 index pour pouvoir faire quand même pas mal de dégâts. Sachant que l'arme a besoin de 48. En intelligence 15 comme tous mes builds, mais vous pouvez baisser à 10 ou je sais pas, comme vous voulez. En foi, ça dépend de quel buff vous voulez mettre. Personnellement, ça va partir comme d'habitude, serment doré avec flamme renforce-moi, c'est-à-dire je crois que flamme renforce-moi fait 15 ou 22 fois, mais personnellement je pars avec 20. Et comme je vous ai dit, en ésotérisme je mets 45. Pourquoi? Pour que la jauge de saignement augmente plus vite, malgré que ça ne scale pas sur les os. Donc pour la routine de buff, évidemment avant de commencer, hein, les os n'est pas obligatoire. Vous pouvez laisser à 20 si vous préférez. Routine de buff. Ciel de salut miraculeux. Flamme renforcez-moi. Serment doré. Voilà, il n'y a pas plus simple vraiment. Donc, on va s'approcher de lui un peu. On commence la danse. Le saignement va broc. Voilà. Moins 7181, il ne m'a pas mis un seul coup les gars. On va prendre le deuxième, regardez. Voilà, ça annule les attaques des adversaires carrément. La dernière, moins 6000 avec quelques. Et le saignement, bon, hein, un peu en retard. On va se heal. On passe au dernier. Il m'a pas mis un coup. Il a voulu me lancer son attaque ou une crash. Il a pas pu. Donc quand je vous dis que ce build est vraiment puissant les gars, c'est que vraiment ce build est puissant. Parce que ça bloque les attaques des adversaires. Ça fait de gros dégâts. Et il est juste stylé de ouf hein. Vraiment. Après si vous voulez on peut tenter au corps à corps juste avec des coups classiques. Mais ça fera pas le même effet hein. C'est vraiment la sonde de guerre qui est puissante avec ça. Là, là. Si on veut faire un vrai combat avec. Voilà, on tape du 700 déjà. C'est pas dégueulasse. Deux coups du 1005. Ça. Et avec le saignement qui broque à la fin. Ouais, franchement, les gars, ce build est incroyable. Honnêtement. Ce build est vraiment puissant, les gars. Donc, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et à me dire en commentaire quel build vous voulez que je vous fasse. Prochainement, je vous dis un petit peu tous les builds que j'ai prévus. On a double Reduvia. Qu'est-ce qu'on a? On a épée maudite de Morgoth, croc du limier. Pourquoi pas aussi, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'on a encore? On a éclair de Grand Saxe, lance sacrée de Mogwin. Et après le reste, je vous en dis pas plus parce que c'est un peu des builds insolites, vous verrez. Donc comme je vous ai dit les gars, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait très plaisir. N'oubliez pas aussi de venir sur mon Twitch pour regarder tous mes streams en avance, bien évidemment. Mon Twitch, Vextro TV. Les gars, c'était Vextro, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à la prochaine, ciao ciao.